Salut, c'est à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'amène dans mon chantier de division pour une partie super importante parce que c'est une partie capitale pour finaliser en fait la création d'appartements que je suis en train de réaliser sur ce chantier. Donc, on va poser des nouveaux compteurs, c'est des compteurs électriques pour pouvoir alimenter les appartements. Donc, je t'amène pour que tu puisses voir comment ça se passe et n'oublie pas, si tu as des questions, pose-les en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. À tout de suite. Donc, comme tu peux voir, je vais te montrer les tableaux où on va poser. Donc, dans cet appartement qui est le T2, le but c'est de poser ici, de poser les compteurs. Donc là, il y a le compteur qui a été posé et le disjoncteur. Et pour le poser, en fait, il y a l'alimentation qui vient de là en bas. Donc il a été passé, on l'a posé. Et là, dehors, on a ce qu'on appelle un coffret, en fait, qui permet justement d'alimenter en fait les différents appartements. Et grâce à ce coffret là, je vais pouvoir encore alimenter les autres appartements que je serai en train de faire de ce côté. Et de ce coffret, il va y avoir une autre alimentation que tu vois qui monte comme ça et qui va dans l'appartement d'en haut qu'on va aller voir. Donc là aussi, on appelle ça, c'est comme une cette gaine en fait. Elle va du bas, elle monte et passe comme ça. Donc, mon artisan en fait, il a fait une section parce qu'il fallait percer là. Il fallait arriver par là. On a voulu faire initialement passer ces gaines par l'intérieur, mais il nous dit ça a refusé parce que l'intérieur de l'appartement en rez-de-chaussée, c'est pas une partie commune. Il faut que ça passe par les parties communes. Donc ça monte comme ça et ça vient, ça passe là. Donc, il faudra qu'on mette de l'isolant pour éviter de l'air et ça monte comme ça et ça vient être posé sur ce compteur là. Donc comme tu le sais, ici on est dans le T4, donc que je t'ai déjà montré je pense. Donc et on est en train de finaliser son installation. Donc, les compteurs aussi ont été posés là. Et comme tu le vois dans les deux appartements, il y a des nouveaux compteurs qui ont été posés. Mais c'est un projet qui a été commencé depuis. Et là, je l'avais mis en pause parce qu'on n'avait pas encore eu les autorisations pour faire les appartements ici. Donc, dès qu'on a les autorisations, on a réalisé les travaux et on a lancé la pose des compteurs. Finalement, en fait, pour alimenter ce coffret là, tu vas voir, au sol là, il y a comme une tranchée là qui a été faite parce qu'il y a des câbles qui passent là et qui vont jusqu'à la rue en fait, parce qu'il est alimenté depuis la rue, parce que là on est en fond de cours, comme tu peux le constater. Là maintenant, c'est suite, lorsque les compteurs seront posés, c'est de pouvoir justement souscrire un abonnement. J'ai déjà, comme tu sais aussi, je sais pas si tu l'as déjà dit, le Consuel. On a fait passer le Consuel, qui est l'organisme qui valide en fait que ton installation électrique est propre. Elle est passée, le Consuel, et ça a été validé. L'installation électrique est bien aux normes. L'installation est bien aux normes. Maintenant, le but, c'est de prendre un abonnement pour vérifier en fait, pour vérifier tout ça, pour vérifier que toute l'installation que tout fonctionne bien, parce qu'il faut tester. Les électriciens ont travaillé comme ça, ils s'y connaissent. Maintenant, on va pouvoir tester dès la semaine prochaine ou dès aujourd'hui. Je vais prendre un abonnement pour pouvoir revenir en fait la semaine prochaine, tester en fait que chaque élément fonctionne bien, que chaque élément est à sa place. Donc, et la partie compteur électrique, c'est une partie très compliquée en France, parce qu'on a un seul installateur de compteur Enedis. Donc quand tu veux faire une division, quand tu veux travailler sur de tels projets, c'est la partie qui sera la plus compliquée pour toi, parce que Enedis, ils ne répondent pas, ils sont pas très réactifs et ils prennent du temps. Rien que pour avoir ce rendez-vous-ci, c'est depuis le mois de janvier que je lutte avec eux pour qu'ils viennent finaliser cette installation. On a fait plein d'allers-retours
Et finalement, voilà, le rendez-vous, normalement, c'était pour lundi prochain. Finalement, hier, il m'appelle pour me dire, voilà, finalement, on ne pourra plus lundi prochain. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Mon artisan n'est pas là, mais je serai là. Venez, parce que il faut pas louper ce rendez-vous-là, parce que tu ne sais pas quand sera le prochain rendez-vous. Donc, j'ai dit, venez. Et là, ils sont là en train de finaliser de finaliser cette installation là que j'attendais depuis. Maintenant les appartements, voilà, je pourrais les louer dès le mois de, je crois que je vais les louer dès le mois de mai, parce qu'en avril je suis en congé. Dès le mois de mai je vais les mettre en location. Le T2 650 € et le T4 on va dire les 900 € mensuellement, et voilà, c'est comme ça que cela me permet de pouvoir exploiter mes appartements. Mais bien avant, je dois faire passer la mairie, parce qu'ici, dans cette ville, on a ce qu'on appelle le permis de louer. Le permis de louer, c'est la mairie qui passe, qui vérifie que tes logements sont conformes à ce qu'ils attendent, et il te donne l'autorisation derrière de louer. Donc, je vais contacter le monsieur à mon retour de vacances, hein, pour qu'il vienne voilà, me faire ce permis de louer. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Si tu as des questions, n'oublie pas, pose-les en commentaire. La division, c'est vraiment le meilleur moyen aujourd'hui dans l'investissement immobilier pour pouvoir être rentable. C'est la meilleure méthodologie. Il n'y a pas d'autre. La division officielle. Je te dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.